Sixième commandement dit quoi? Le sixième commandement dit ceci: ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, d'enseigner et de témoigner la gloire de Dieu. Je répète encore, ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, d'enseigner et de témoigner la gloire de Dieu. Regardez un peu ce qui se passe dans les églises. Lorsque quelqu'un voit la main de Dieu dans sa vie, lorsque quelqu'un expérimente la manifestation de l'amour de Dieu dans sa vie et qu'il refuse volontairement de témoigner la manifestation de l'amour de Dieu dans sa vie, à ce moment-là, il fait la gloire de qui? Il fait la gloire maintenant du diable. Il fait la gloire de... C'est la gloire du diable qu'il a mis ça en exécution. Beaucoup des enfants de Dieu voient la main de Dieu. Mais cependant, quand il s'agit de témoigner la main de Dieu qu'ils ont vue dans leur vie, ils refusent. Ils refusent. Même dans les églises, on dit c'est le moment de témoignage, les gens restent toujours assis. Comme si Dieu n'a rien fait dans leur vie. À ce moment-là, qui est dans la joie? C'est le diable qui est dans la joie. Et c'est Dieu maintenant qui est dans la tristesse. Parfois même Dieu se pose la question, est-ce que réellement dans la vie de ma fille là, dans la vie de mon fils là, moi Dieu, son père, je n'ai rien fait de bon. Je n'ai rien fait de bon dans sa vie. Dieu, c'est Dieu qui est dans la tristesse. Mais le diable, lui, il est dans la joie. Il se dit, d'ailleurs, Dieu a fait quoi dans ta vie? Tu as raison. Assieds-toi ici. Assieds-toi ici. Dieu a fait quoi dans ta vie? Dieu n'a rien fait, etc. Donc, c'est le diable qui est dans la joie. C'est le diable qui est dans la joie. Et à ce moment-là, c'est Dieu maintenant, c'est Dieu qui est dans la tristesse. Dieu est dans la tristesse. Regardez très bien, bien-aimé. Est-ce que toi qui es en train de m'écouter en ce moment, tu peux me dire que réellement Dieu n'a rien fait de bon dans ta vie? D'ailleurs, le fait de dormir et de se réveiller, c'est un miracle de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie. Et cela mérite même que tu puisses témoigner cela. Parce qu'il y en a plusieurs qui dorment et qui ne se réveillent pas. Vous voyez cela? Il y en a plusieurs qui dorment et qui ne se réveillent pas. Combien? Regarde un peu. Dans le monde entier, on parle de 7 milliards de personnes. Donc parmi les 7 milliards de personnes, il y a 3 qui m'écoutent en ce moment, qui dorment et qui se réveillent. Il y en a plusieurs qui dorment, des millions, peut-être qui dorment et qui ne se réveillent pas. Ça mérite que tu puisses témoigner la manifestation de l'amour de Dieu. Voulez-vous savoir que vraiment Dieu vous aime? Faites un tour dans les hôpitaux. Allez dans les hôpitaux. Allez dans les salles d'urgence. Vous allez regarder ce qui se passe là-bas. Toi-même, tu vas te rendre compte que réellement, Dieu t'aime. Réellement, Dieu t'aime. Le témoignage, c'est le signe de la reconnaissance que nous donnons à Dieu. Si tu refuses d'être reconnaissant à Dieu, parce que déjà la Bible dit que si tu es ingrat, si tu n'es pas reconnaissant dans les plus petites des choses, tu ne seras même pas reconnaissant dans les grandes choses. Commencez déjà à témoigner déjà la gloire de Dieu dans votre vie. Parce que plus vous témoignez la gloire de Dieu, plus Dieu augmente des miracles dans votre vie. Plus vous témoignez ce que Dieu a fait dans votre vie, plus vous humiliez le diable. Vous humiliez le diable et vous élevez Dieu. Et c'est Dieu qui est dans la joie. Et Dieu va manifester, Dieu va augmenter encore du jour au jour des miracles dans votre vie. Vous allez passer de miracle en miracle. Mais lorsque vous arrêtez, vous refusez de témoigner la gloire de Dieu, Dieu aussi arrête aussi de manifester son amour dans votre vie. Dieu arrête aussi de manifester aussi son amour dans votre vie. Donc, bien-aimés, je vous exhorte, vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment, témoignez la gloire de Dieu. N'ayez pas honte de témoigner la manifestation de l'amour de Dieu dans votre vie. Lorsque nous témoignons dans les églises, dans l'église, la manifestation de l'amour de Dieu dans notre vie, ce n'est pas nécessairement pour... Nous ne témoignons pas pour les gens, non.
mais nous témoignons pour Dieu, pour notre Dieu. Nous élevons Dieu au travers le témoignage et nous rabaissons le diable. Nous rabaissons le diable. Donc, bien-aimés, ne continuez pas à donner toujours la gloire au diable. Non, mais élevez Jésus-Christ. Témoignez l'amour de Dieu dans votre vie. Que tout ce que Jésus-Christ fait pour vous, tout ce que Dieu fait pour vous, témoignez cela afin que Dieu continue toujours à multiplier ses miracles dans votre vie. Le 7e commandement dit ceci: allez propager la polygamie dans les églises et dans des familles. Et ainsi, j'aurai plusieurs âmes. Je répète, allez propager la polygamie dans des églises et dans des familles. Et ainsi, j'aurai plusieurs âmes. Les âmes dont il est question ici, ce sont les enfants qui sont issus de la polygamie. Les âmes dont il est question ici, ce sont les enfants qui sont sortis de la polygamie, issus de la polygamie. Je me rappelle un peu, un jour, on m'avait invité dans une cérémonie de mariage, une fête de mariage. Quand je suis arrivé, rien que la famille de l'homme, ils étaient déjà 476 personnes. Rien que la famille de l'homme. Ils étaient déjà 476 personnes. Parce que lui-même, le papa, le père de la famille, il a 5 femmes. 5 femmes avec 246 enfants. Le fils aîné, son fils aîné, il a 3 femmes et il a 126 enfants. Le deuxième fils, il a 2 femmes. Lui, il est dans le 48 enfants. Et le troisième fils, lui aussi, il a 2 femmes, avec beaucoup des enfants aussi. Donc, rien que la famille de l'homme, ils étaient déjà 476 personnes. Donc, il n'y avait même pas de place pour accueillir maintenant les familles de la femme. De la femme. Il n'y avait même pas de place. Donc, regardez un peu. Si vous êtes épousé dans de telles familles, vous pouvez penser que vous êtes la seule femme du monsieur. Alors que vous n'êtes pas la seule femme. Peut-être que vous êtes la deuxième, la troisième, la quatrième femme de ce monsieur-là sans le savoir. Et si vous êtes épousé dans de telles familles, vous pouvez penser que vos enfants sont les seuls enfants du monsieur. Alors que tes enfants-là, ils ont des frères et sœurs là qui sont dans le quartier. Voilà pourquoi en matière de mariage, c'est très important de chercher à savoir l'histoire, l'histoire de la famille de l'homme qui veut t'épouser, ou bien l'histoire de la famille de la femme que tu veux épouser. C'est très important. Sinon, si tu te maries dans une telle famille comme ça, mais que tu veux ou pas, le mari là, il prendra 2 ou 3, 4 femmes. Que tu veuilles ou pas, la femme là aura 2 ou 4 maris. Parce que c'est un problème de lien, de lien héréditaire. C'est un problème de lien héréditaire. Comme son papa, il avait beaucoup de femmes, le fils aussi aura aussi beaucoup de femmes. Et comme le papa a beaucoup d'enfants, le fils aussi aura aussi beaucoup d'enfants. Donc, les enfants dont il est question ici, les âmes dont il est question ici, ce sont les enfants qui sont issus de la polygamie. Mais il y a aussi un deuxième aspect que beaucoup de gens ne savaient pas. Tu peux ne pas avoir 2 femmes, tu peux ne pas avoir autant des enfants. Mais dans ce cas-là, tu es déjà un polygame. Comment ça? Lorsque la place qu'occupe Dieu dans ton cœur, ce n'est plus Dieu qui occupe la première place dans ton cœur, mais c'est autre chose qui occupe maintenant la place de Dieu dans ton cœur. Parce que lorsque ce n'est plus Dieu qui est la priorité, lorsque ce n'est pas Dieu qui est le sujet de ton adoration, si c'est un autre Dieu qui est devenu maintenant le sujet de ton adoration, à ce moment-là, tu es un polygame. Tu es un polygame. La Bible dit quoi? La Bible dit que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu
Tu ne peux pas servir Dieu et maman à la fois. Non, ça ne marchera pas. Parce que maman, c'est le Dieu de l'argent. C'est le Dieu de l'argent. Il y a des gens qui adorent l'argent plus que Dieu. Il y a des gens qui adorent l'argent plus que Dieu. Tout comme il y a des gens qui adorent les matériels plus que Dieu. Il y a des gens qui adorent même, il y a des femmes qui adorent leur Dieu plus que Dieu. Tout comme il y a des hommes qui adorent même leurs enfants, qui adorent même leurs femmes plus que Dieu. À ce moment-là, la femme devient maintenant un second Dieu dans le cœur maintenant de la personne. Les enfants deviennent maintenant des dieux maintenant dans le cœur de la personne. Le mari devient maintenant un Dieu dans le cœur maintenant de la personne. Les matériels deviennent maintenant des dieux dans le cœur maintenant de la personne. L'argent devient maintenant un Dieu dans le cœur maintenant de la personne. À ce moment-là, la personne, c'est un polygame. C'est un polygame. C'est un adorateur des idoles. C'est un adorateur des idoles. Et aujourd'hui, le diable travaille beaucoup avec le Dieu maman. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'argent devient ton Dieu là, tu es déjà du diable. Tu es déjà du diable déjà. Et le diable t'a déjà eu déjà. L'argent ne doit pas être ton Dieu. L'argent, c'est un serviteur. Il doit être notre serviteur. L'argent doit être notre esclave. Et non seulement notre esclave, mais l'argent est notre serviteur. Et non notre Dieu. La Bible dit que Dieu ne peut jamais partager sa gloire avec quelque chose. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas cohabiter avec quelque chose, non. Dieu ne veut pas cohabiter avec l'amour de l'argent. Dieu ne veut pas cohabiter avec quelque chose, avec un idole dans notre cœur, non. Dieu veut que nous lui donnons notre cœur à 100%. Dieu veut ton cœur à 100%. À 100%. Il est très jaloux. Il ne veut pas vraiment cohabiter avec quelque chose, non. Dieu veut notre cœur à 100%. Donne ton cœur à 100% à Dieu. Si ce n'est pas l'argent qui devient le Dieu de la personne, c'est le travail. C'est son travail qui devient maintenant son Dieu. Combien de personnes font aujourd'hui, même une année, sans pour autant aller à l'église? C'est seulement son travail. Son travail. Même le dimanche, il préfère aller seulement dans son travail. Dans son travail. C'est le travail qui devient maintenant son Dieu maintenant. Mes amis, la Bible dit que tout passera. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et cette parole, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ ne passera pas. L'argent passera. Ton travail passera. Tes enfants passeront. Ton mari passera. Ta femme passera. Tout passera. Mais la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu, ne passera pas. Donnez votre vie entièrement à Dieu. Dieu veut occuper la totalité de votre cœur. Donc si ce n'est pas Dieu qui est à la première place dans ton cœur, tu es déjà un polygame. Tu vis déjà dans la polygamie déjà. Si tu aimes beaucoup l'argent, Dieu se retire. Il te laisse maintenant avec le Dieu maman. Il te laisse avec l'autre Dieu. Donc c'est ça le 7e commandement. Le 8e commandement dit quoi? Le 8e commandement dit ceci. Soumettez les chrétiens à l'adoration des idoles et des images. Soumettez les chrétiens à l'adoration des idoles et des images. Je répète encore. Soumettez les chrétiens à l'adoration des idoles et des images. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. La Bible dit ceci. Les vrais adorateurs adoreront le Père en image et en photo. Non. Est-ce que c'est ça? Non. Ce n'est pas ça. Est-ce que la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en chapelet? Non. Non. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que dit la Bible.
La vie chrétienne, c'est une vie simple. Une vie simple. Vis ta vie de manière simple. Mais ce sont les gens aujourd'hui qui cherchent à compliquer des choses. Ils s'amassent des choses, ils prennent le chapelet, ils mettent ça dans leur cou, ça ne suffit pas. Ils prennent la croix, ils mettent ça dans leur cou, ça ne suffit pas. Ils prennent des chapelets, des croix, ils mettent ça autour de leurs bras et tout ça. Mais bien aimé, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi exactement? Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais dans l'autre temps, quand vous entrez dans sa maison, vous allez trouver des chapelets, vous avez trouvé des croix, vous avez trouvé des photos de soi-disant Marie, une photo de soi-disant Jésus, vous entrez dans sa chambre, vous trouvez vraiment des valises et des magasins de chapelets, des croix, de quoi et tout ça. Bien aimé, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Il y a 4 choses qui attirent les sorciers dans les maisons des gens. Il y a 4 choses qui attirent les sorciers dans les maisons des gens. La première des choses, ce sont les chapelets, les croix, les photos de soi-disant Jésus, ou bien de soi-disant Marie, que de soi-disant un ange quelconque, que les gens mettent dans leur maison. C'est ça qui attire les sorciers dans les maisons. C'est ça qui attire les sorciers. Si tu te débarrasses de tous ces chapelets, de ces croix, de ces photos-là que vous mettez, une photo de soi-disant Marie, Jésus, d'un ange que vous mettez dans votre maison, si vous vous débarrassez de cela et que vous priez le véritable Dieu en esprit et en vérité, bien aimé, Dieu va vous exaucer. Mais si vous ne vous débarrassez pas de toutes ces choses-là, de ces croix, de ces chapelets, de ces photos, de soi-disant Jésus ou bien de soi-disant Marie, même si vous priez comment, les sorciers vont atterrir toujours dans votre maison. Les sorciers, ils viendront, ils vont toujours atterrir dans votre maison. La deuxième chose qui attire les sorciers dans vos maisons, c'est quoi? Ce sont les poubelles. Les poubelles que vous amassez dans votre parcelle. Il y a des gens, quand vous entrez dans leur parcelle là, c'est tout un tas de poubelles vraiment, tout un tas, une liste là vraiment de poubelles. Des poubelles qui ont fait des années. Des poubelles qui ont fait des 6 mois. D'autres, ces poubelles là ont fait déjà 3 mois, 1 mois, 2 mois, 3 semaines. Des poubelles, des tas là, des immondices. Des immondices là dans leur foyer, dans leur maison, dans leur parcelle. Mais c'est ça l'aérodrome des sorciers. C'est ça l'aérodrome même des sorciers. Même si vous priez comment, les sorciers vont toujours atterrir dans votre parcelle. Parce que les sorciers aiment beaucoup les saletés. Ils aiment les poubelles, ils aiment ça. Ils aiment ça. C'est ça là qui les attire. Ils aiment ça. Bien aimé, même si tu pries comment là, s'il y a les poubelles là, les immondices là, dans ta parcelle là, ils vont venir. Il y a des chrétiens qui se disent des chrétiens, mais quand vous entrez dans leur parcelle là, c'est une parcelle sale. Ils sont assis dans des saletés. Ils mangent même dans des saletés. Ils boivent même dans des saletés. Et ils disent qu'ils sont des chrétiens. Quels chrétiens? Quels chrétiens? D'abord, même le Saint-Esprit que nous disons, nous disons comment? Saint-Esprit. Donc, l'esprit là, que nous avons reçu en nous là, c'est un esprit saint. Ce n'est pas un esprit de saleté. Ce n'est pas un esprit de immondice. Non. C'est un esprit qui est saint. Donc, quand il entre dans la vie de quelqu'un, il doit faire de cette personne-là une personne sainte. Une personne sainte. Et quand il est dans une maison là, il fait de cette maison là une maison sainte, purifiée, sainte. Pas une maison des immondices, pas une maison de saleté, Donc ce sont les poubelles que vous amassez dans vos parcelles, les immondices là que vous avez dans votre parcelle. C'est ça qui attire les sorciers dans votre maison. Parce que c'est ça leur aérodrome. Ils atterrissent là. C'est ça leur aérodrome. La troisième chose qui attire les sorciers maintenant dans les maisons des gens, c'est quoi? Ce sont les toiles d'araignée.
Il y a des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu. Mais quand vous entrez dans leur maison là, ce sont des toiles d'araignée, vraiment. Vous regardez au coin là-bas, beaucoup de toiles d'araignée. Vous regardez des toiles d'araignée. Et le chrétien là, le soi-disant chrétien là, il est assis dans les toiles d'araignée. Dans les toiles d'araignée. Bien aimé, si dans ta maison, il y a des toiles d'araignée là, tu te fatigues pour rien de prier. Jamais. Tu te fatigues. Tu pries, ils atterrissent. Tu pries, ils atterrissent. C'est comme ça que un jour, il y a une maman qui m'avait invité chez elle pour aller prier pour elle. Je suis arrivé, elle m'a accueilli au salon. Je voudrais jeter mes regards maintenant en haut pour regarder la maison. Des toiles d'araignée, vraiment, des boules des toiles d'araignée là, des boules vraiment. La maman est venue, oh, pasteur, priez pour moi. J'ai dit à la maman, maman, je ne vais pas gaspiller le peu de souffle là que j'ai. Je ne peux même pas gaspiller ça. Je préfère garder le peu de souffle là que j'ai. Prends seulement le balai, enlève seulement les toiles d'araignée là, enlève seulement, et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Enlevez les toiles d'araignée qui se trouvent dans vos maisons. Si vous n'enlevez pas, vous priez, les sorciers vont atterrir dans votre maison. Ils vont atterrir. Et surtout les mamans qui balayent la maison comme si leurs yeux ne regardent pas la toiture, ne regardent pas en haut. Leurs yeux regardent seulement en bas. Ils balayent seulement en bas. Leurs yeux ne peuvent même pas regarder même en haut pour regarder les toiles d'araignée là. Et il y en a même qui regardent même ces toiles d'araignée, mais pour eux, c'est comme si les toiles d'araignée est devenues maintenant, comment on appelle ça, des photos ou bien de quoi, des ornements dans la maison. D'ailleurs, les toiles d'araignée qui sont dans vos maisons là, ça justifie l'état d'âme même de la personne de la maison. Hein? Quand vous entrez dans la maison de quelqu'un et que vous voyez même les toiles d'araignée là, sachez que la femme de la maison là, elle n'est pas propre. Et même le mari de la maison là n'est pas propre. Ce sont des sales. Ils sont sales. Voilà. Tu n'as même pas besoin de chercher à savoir l'état d'âme du mari, l'état d'âme de la femme. Non, rien que quand tu vois seulement les toiles d'araignée là, ça justifie déjà, ça signifie déjà l'état d'âme déjà des gens qui habitent dans la maison déjà. Hein? Soit vous êtes sorcier, voilà pourquoi vous avez laissé les toiles d'araignée. Oui, c'est fort possible. Hein? C'est fort possible. Soit vous êtes sorcier ou bien sorcière. Voilà pourquoi vous avez laissé les toiles d'araignée pour que vos amis les sorciers là atterrissent, viennent vous visiter. Ah, c'est normal, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Donc ce sont les toiles d'araignée qui sont dans vos maisons là qui attirent les sorciers maintenant dans votre maison. Quatrième chose qui attire les sorciers maintenant dans la maison des gens. C'est quoi? C'est la bouche. La bouche. Ta bouche là, je suis en train de parler de ta bouche là. Les gens qui parlent beaucoup dans ce monde-ci là, ce sont les chrétiens. Dès qu'ils se réveillent le matin là, sa bouche là, plap, c'est seulement le sommeil qui va arrêter sa bouche. Le sommeil. Donc, aussi longtemps qu'ils ne dorment pas encore là, ils continuent toujours à parler. Tu as vu, tu as entendu, est-ce que tu n'as pas entendu? Tu as vu quoi? Tu as entendu quoi? Et quel est ton problème? Même les problèmes des voisins qui ne lui regardent même pas, il va mettre sa bouche dans les problèmes des voisins là-bas. Mais est-ce que ton propre problème à la maison, tu as déjà résolu déjà ça? Tu as déjà donné la solution à tes propres problèmes déjà à la maison. Tu laisses tes problèmes pour soi-disant aller traiter maintenant, donner la solution aux voisins. Mais tu es sorcier. Ça c'est la sorcellerie. Écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable ne connaît rien de toi. La seule personne qui connaît tout de toi, même quand tu ne parles pas, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que la Bible dit que avant même que tu puisses ouvrir ta bouche là pour parler là, je connais déjà, je connais. Donc c'est Dieu qui connaît tout de l'homme, même si l'homme ne parle pas. Mais pour le diable, il faut que toi-même tu ouvres ta bouche, tu parles pour que le diable connaisse maintenant. C'est toi-même qui vas donner l'information au diable.
Aussi longtemps que tu n'ouvres pas ta bouche pour parler de quelque chose là, le diable ne connaîtra rien de toi. Rien de toi. C'est comme il y a des chrétiens qui n'ont même pas de secret. Qui n'ont même pas de secret. Rien. Il n'a pas de... Tu lui parles là, directement, il dit ça aux gens là-bas. C'est comme les intercesseurs. Oh, j'ai vu ceci. Ah, Dieu m'a montré ceci. Mais ce que Dieu t'a montré là, Dieu t'a dit d'aller dire ça? Est-ce que Dieu t'a dit d'aller dire ça? Parce que certaines visions que Dieu nous fait voir, c'est seulement pour notre propre information à nous seulement. C'est pas pour aller parler. Quand Dieu t'avait fait voir cette vision-là, est-ce que Dieu t'a donné le mandat d'aller parler de ça aux gens? Non. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas de secret. Oh, on m'a dit que je vais me marier. On m'a dit que je vais me marier. Le pasteur m'a dit, on m'a prophétisé à l'église que mon fils va voyager. Mon fils va voyager. On m'a prophétisé ça. Alors, c'est toi-même qui as dit ça? Le sorcier à côté, il a écouté? Alors, tu penses que le sorcier va t'acclamer? Son fils n'a jamais voyagé. Le fils du sorcier là n'a jamais voyagé. La fille du sorcier, du voisin sorcier, n'a jamais été mariée. Oh, on a prophétisé pour ma fille à l'église qu'elle va se marier. Elle va se marier. Alors, le sorcier à côté, il a écouté ça. Tu veux que le sorcier fait comment? Le sorcier va te bloquer. Le sorcier va maintenant se liguer contre toi. Et quand la vie devient maintenant difficile, maintenant, tu commences à pleurer. Oh, Dieu ne m'aime pas, et quoi, et tout ça. Tu commences à pleurer maintenant. Alors que c'est toi-même qui est allé donner l'information au diable, au sorcier. Parce que, bien aimé, sachez que le monde du diable est tellement bien organisé. Tellement bien organisé. Dans chaque quartier où nous avons le chef de quartier, il y a aussi le chef de quartier des sorciers. Dans chaque avenue où nous avons le chef d'avenue, il y a aussi le chef d'avenue des sorciers. Dans chaque quartier où nous avons le chef de 10 maisons, il y a aussi le chef de 10 maisons des sorciers. Dans chaque pays où nous avons le président de la République, il y a aussi le président de la République des sorciers. Dans chaque pays où nous avons le premier ministre, il y a aussi le premier ministre des sorciers de ce pays. Dans chaque pays où nous avons le gouverneur de la province, il y a aussi le gouverneur de la province des sorciers. Alors, donc, toutes les informations, ce qui se passe dans la maison, et comme toi-même, ta bouche n'a pas de repos, tu as déjà dit ça déjà, l'information est allée chez le chef de 10 maisons des sorciers. Le chef de 10 maisons de sorciers, il a pris l'information, il a amené ça chez le chef de l'avenue. Le chef de l'avenue de sorciers a pris l'information, il est allé faire rapport maintenant au chef de quartier des sorciers. Le chef de quartier de sorciers, il a pris l'information, il est allé faire rapport maintenant au chef, au monsieur le maire, ou bien le bourgmestre maintenant des sorciers, ainsi de suite. Donc, en réalité, c'est toi-même qui es le véritable sorcier de ta maison. C'est toi-même qui es le véritable sorcier de tes enfants. Et quand tes enfants vont commencer à souffrir, tu vas accuser les gens. Tu vas accuser les gens. Alors que c'est toi-même qui avais livré. C'est toi qui as livré ta maison au sorcier. C'est toi qui as livré ta femme au sorcier. C'est toi qui as livré tes enfants au sorcier. D'ailleurs, il y a même des chrétiens. Quand tu le regardes là, tu n'as même pas besoin de dents de vision. Dès que tu le regardes là, il ressemble même à sa bouche. Il ressemble textuellement à sa bouche. Quand tu le regardes physiquement, tu sauras que vraiment celle-là, elle parle beaucoup. Il faut faire très attention. Sa bouche, quand tu regardes seulement sa bouche là, et que tu regardes sa figure là, tu sauras même, tu n'as même pas besoin de dents de vision. La personne ressemble textuellement à sa bouche. Et tu es exactement comme ta bouche même. Exactement comme ta bouche. Exactement comme ta bouche. Donc voilà maintenant les 4 choses qui attirent les sorciers dans la maison des gens. Les 4 choses là qui attirent les sorciers dans les maisons des gens. Quand Jésus m'est apparu et que j'ai donné ma vie à lui, je me suis débarrassé de tout cela. Le 9e commandement.
Le neuvième commandement comporte 2 volets. Le neuvième commandement comporte 2 volets. Le premier volet dit ceci. Soumettez les chrétiens au contact de la télévision. Et ainsi, ils ne peuvent plus résister à la tentation. Je répète encore. Soumettez les chrétiens au contact de la télévision. Et ainsi, ils ne peuvent plus résister à la tentation. Bien-aimés de le Seigneur, tout comme la télévision que nous avons dans nos maisons, nous apporte certaines choses de bien, des bonnes informations. Ce qui se passe en Europe, ce qui se passe où tu peux écouter, tu peux entrer en contact, tu peux savoir cela. Mais la télévision aussi a détruit la vie de beaucoup de gens. Et surtout la vie de la jeunesse aujourd'hui. Tout ce qu'ils voient à la télévision, ils copient. Tout ce qu'ils voient à la télévision, ils copient. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a même des jeunes garçons qui refusent volontairement qu'ils ne sont plus des garçons, mais ils sont des filles. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça à la télévision. Il y a des jeunes garçons qui se tressent même les cheveux exactement comme les filles. Pourquoi? Mais il a vu ça à la télévision. Il y a même des garçons qui s'habillent exactement comme une fille. Il a vu ça où? À la télévision. Il porte même le pantalon. Il ne met même pas la ceinture. Il laisse même son slip même dehors. Il laisse même le slip dehors. Mais quand vous regardez le slip là, c'est le slip qui coûte même 200 francs au marché. Et il n'a même pas honte même de laisser ça même dehors. Si c'était moi à sa place, j'allais cacher même ce slip-là qui coûte même 150 francs, 200 francs, si c'est beaucoup, 500 francs. Si c'était moi à sa place, j'allais cacher même ça. Et ce n'est pas seulement les garçons, même les filles. Les filles qui exhibent même leur partie intime même dehors. Pas seulement les filles, hein, même des mamans, des grandes mamans là. Elle va porter les mini-jupes là, elle laisse même ses cuisses là même dehors. Les petits garçons du quartier regardent même ces petits cuisses là, ces grosses cuisses. Elle laisse même ses seins là dehors. Les petits jeunes hommes de 12 ans du quartier regardent même ces seins là. Elle porte même ce que vous appelez comment? Bon, moi je ne connais pas très bien le nom. Hein? Le truc là quand vous portez, ça vous serre là. C'est le juste corps, les collants. Voilà, les collants là. Des mamans hein, qui portent même les collants. Leurs garçons même à la maison regardent même leur partie intime, la forme de leur partie intime là. Leurs garçons même à la maison regardent même ça. Elles n'ont même pas honte même devant leurs propres garçons de la maison. Leurs enfants à la maison. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient de la télévision. Ça vient de la télévision. Aujourd'hui, c'est difficile de faire la différence entre un chrétien et un païen. C'est difficile. C'est difficile de savoir qui est chrétien, qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. C'est difficile. Pourquoi? Parce que les mêmes chansons du monde que le païen chante, le chrétien aussi chante aussi cela. Chante aussi cela. Arrivez à l'église et regardez ce qui se passe à l'église. Aujourd'hui, le monde est entré jusque même dans l'église. Le monde est entré jusqu'à l'église. C'est comme il y a quelqu'un qui disait que j'ai cherché le monde, j'ai trouvé ça à l'église. Et j'ai cherché l'église, j'ai trouvé ça dans le monde. Il a dit la vérité, la personne a dit la vérité. Regardez à l'église. Les gens ne viennent pas à l'église pour adorer Dieu, non. Il y en a qui viennent à l'église pour montrer seulement leur nouveau habit. Il y en a qui viennent à l'église pour montrer maintenant leurs cheveux qu'ils ont tressés hier samedi. Il y en a qui viennent à l'église pour montrer leur voiture qu'ils viennent à peine d'acheter. Ils ne viennent pas à l'église pour Dieu, non. Il y en a qui viennent à l'église pour exhiber leur corps comme s'ils venaient pour chercher un homme. Ils viennent chercher une femme à l'église. Est-ce que l'église, c'est le lieu où nous devons venir pour exhiber nos corps? C'est le lieu où nous devons venir chercher le mari, la femme, etc. Ou bien c'est le lieu où nous venons pour chercher la vie éternelle? Tout ceci, c'est à cause de la télévision. La télévision a détruit la vie des gens.
de la jeunesse, des hommes, des femmes, etc. Regardez même la façon dont nous dansons même à l'église. Est-ce que c'est différent de la façon que les gens du monde dansent? Nous amenons même la façon de danser du monde même dans l'église. Nous dansons exactement comme les gens du monde. Nous amenons ça à l'église. Parce que nous avons vu cela à la télévision. Regardez avec moi la façon dont nos choristes s'habillent même pour nous donner les chansons là. Surtout les filles. Elles s'habillent avec des pantalons qui les serrent au point où on pouvait même voir même leur partie intime même. Si elles osent seulement faire un petit geste, un petit mouvement là, tu peux même imaginer déjà, imaginer ce que tu ne devrais même pas imaginer. Il n'y a même pas la crainte de Dieu aujourd'hui dans l'église. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il y a des choristes qui mettent même, comment on appelle ça? Moi je ne connais pas là, le nom là. Les crayons beauté. Hein, les crayons beauté là. Exagérés. Dieu il est où? Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là dans ce que nous faisons. Parce que ce que nous faisons même dans l'église, nous cherchons à satisfaire nos propres chairs. Nous cherchons à satisfaire le charnel et non le spirituel. Il n'y a pas le spirituel. Même la façon que nous dansons à l'église, c'est juste pour exhiber, chercher à satisfaire notre corps, notre chair, le charnel. C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Et aujourd'hui, avec la télévision, la technologie d'aujourd'hui, la personne à l'église, il est toujours avec son téléphone, WhatsApp et Facebook. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, lui il est toujours sur WhatsApp et sur Facebook. Après il va dire que je suis chrétien et je suis chrétienne. Mon ami, tu es païen. Tu es païen. Et je dirais, je peux même dire que tu es sorcier. Tu es sorcier. Si tu n'as rien à faire, reste même à la maison. Ne partez pas à l'église pour envoûter les gens qui partent là-bas pour adorer le vrai Dieu. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu arrives à l'église et que tu constates que ton voisin, il est en train de regarder sur son WhatsApp, sur son Facebook là, quitte ton voisin là, c'est un sorcier. Elle voulait t'envoûter. Elle voulait te distraire pour que tu ne te connectes pas vraiment à ton Dieu que tu es venu chercher. Quitte la personne là. C'est une sorcière, c'est un sorcier. Change de place. Va chercher une autre chaise, là tu t'assois. Tu t'assois. La télévision a détruit la vie de beaucoup de gens. Le deuxième volet, parce que je vous ai dit que le 9e commandement comporte 2 volets. Le premier volet, c'est ce que nous venons de voir. Soumettez les chrétiens au contact de la télévision et ainsi, ils ne peuvent plus résister à la tentation. Le deuxième volet dit ceci: soumettez les chrétiens au culte des ancêtres. Soumettez les chrétiens au culte des ancêtres. Je répète encore, soumettez les chrétiens au culte des ancêtres. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Tout ce que tu fais et que tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait, c'est de la sorcellerie. Toute action que tu as posée, ou bien que tu poses, sans savoir pourquoi tu l'as posée, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Les chrétiens refusent de vivre une vie cachée. Tout ce qu'il fait, il veut que les gens puissent savoir. Le diplôme qu'il a eu aujourd'hui, il veut que tout le monde dans le pays sache. Le petit poulet là qu'il a mangé aujourd'hui, il va prendre la photo, mettre ça sur Facebook. Pourquoi vous les chrétiens, vous ne voulez pas vivre une vie cachée? Vivez une vie cachée. Laissez Dieu lui-même vous présenter. Laissez Dieu lui-même vous présenter. Laissez Dieu vous présenter. Au Congo, à Kindu, dans le Maniema, au Congo, il y a un jeune homme qui a reçu à son examen d'État. Et comme tout noir, qui est noir, qui a la pensée noire, qui ne veut pas vivre une vie cachée, il veut montrer à tout le monde qu'il a reçu à l'examen d'État. Il a mis les poudres là dans sa tête, il faut le voir, comme un fou. Il est monté sur la moto.
un fou, crier du matin jusqu'au soir. La nuit, il a dormi pour ne pas se réveiller le matin. Le matin, maintenant, c'est le cri de pleurs maintenant. Aïe, 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 aïe. On a dit c'est quoi? Oh, c'est le jeune homme là, hier, là, qui criait là, c'est lui. Quoi? Il est mort. Il est mort, il est mort. Il est mort, oui. Il est mort. Il a eu l'examen d'état, il a crié hier, il a mis la poudre, il a dormi pour ne plus se réveiller. Qui est allé provoquer le sorcier? C'est lui-même, le jeune homme. C'est lui. Parce que le voisin qui est assis là-bas, c'est un sorcier. Son fils n'a pas réussi à l'examen d'état. Son fils n'a pas réussi à cet examen-là. Et toi, tu commences à crier. Tu penses que le voisin sorcier là, il va t'acclamer? Tu penses qu'il va t'acclamer? Le jeune homme a crié pendant la journée avec la poudre là dans la tête pour ne plus se réveiller. C'est fini. On est allé l'enterrer. On l'a enterré comme ça, avec les poudres. On l'a enterré avec les poudres. Mon ami, ça c'est de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Un autre exemple. Quelqu'un, une maman qui a pleuré à Dieu. D'abord, elle était stérile. Elle a pleuré à Dieu, elle a gêné, elle a dormi à l'église. Dieu te donne un enfant maintenant. Alors maintenant, le jour de la sortie, c'est la fête. On va faire maintenant l'accueil maintenant depuis la maternité jusqu'à la maison. Depuis la maternité jusqu'à la maison. Mais c'est de la sorcellerie. J'ai vu ça dans le monde de la sorcellerie. Dans le monde de la sorcellerie, les gens donnent naissance là-bas. Les gens font des enfants là-bas. Mais les enfants qu'on fait, que les gens, ces sorciers-là font là-bas, ce sont des grenouilles, ce sont des crapauds, ce sont des serpents qu'ils mettent au monde là-bas. Et quand ils mettent au monde là, c'est la fête. C'est la fête. Un enfant crapaud, mais c'est la fête. Tous les sorciers se réunissent là, c'est la fête. Ils vont danser, ils vont boire, il faut voir la manifestation. Et ils ont amené ça maintenant ici sur la terre ici, dans le monde physique. Quand toi et papa, vous souffrez sur le lit là-bas, pour avoir la grossesse et l'enfant là, il y avait tous ces gens-là qui vous accompagnaient là. Il y avait tous ces gens-là. Et c'est comme ça que vous hypothéquez déjà l'avenir de cet enfant déjà. Vous hypothéquez déjà l'avenir de cet enfant déjà. Ben, vous-même, vous initiez déjà l'enfant là déjà à la sorcellerie sans le savoir. Et l'avenir de cet enfant là sera bâclé, sera détruit aussi comme ça. Parce que la main de tous les sorciers qui viennent le toucher, qui touchent l'enfant, et qui prononcent les paroles là. Vous croyez que toutes ces paroles que prononcent ces gens là, ce sont des bonnes paroles? Ce sont des incantations, des incantations sur le bébé. Et quand la vie de l'enfant sera maintenant difficile, vous allez accuser maintenant les gens. Vous allez accuser Dieu. Vous allez accuser Dieu. Tu avais gêné, tu avais dérangé les pasteurs dans les églises. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Les pasteurs, ils ont gaspillé leur souffle pour prier pour toi. Maintenant, Dieu t'a fait la grâce pour te donner un enfant. Tu vas maintenant rassembler tous les sorciers du village. Rassembler tous les sorciers du village maintenant. Mais toi-même, la maman là, avec le papa là, vous êtes de sorciers. Sorciers vraiment. Pourquoi vous ne pouvez pas vivre une vie cachée en Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas vivre une vie cachée en Dieu? Avez-vous déjà vu les blancs qui mettent au monde là, les blancs qui sont blancs dans leurs pensées, blancs dans leur manière de voir là. Avez-vous déjà vu les blancs qui mettent leurs enfants au monde là à la maternité, qui appellent les gens, cérémonie, et les gens vont commencer à marcher et tout ça? Avez-vous déjà vu ça? Ça c'est la sorcellerie. Un autre exemple pour terminer. Les gens partent au cimetière. De retour maintenant à la maison, tout le monde doit aller laver leurs mains maintenant dans un bassin. Tout le monde. Même celui qui n'a même pas touché la terre là-bas. Même celui-là que sa main c'est propre. Tout le monde doit venir maintenant laver leurs mains. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Tous laver leurs mains dans un seul bassin. Vous avez vu ça chez les blancs là-bas? Ça c'est de la sorcellerie. Arrêtez avec la sorcellerie, vraiment. Arrêtez avec ça. Citez-moi un seul verset de la Bible où il est écrit que quand vous allez enterrer quelqu'un, vous revenez, vous devez laver tous les mains dans un bassin. Citez-moi un seul verset biblique. D'ailleurs, vous êtes des païens, donc vous n'allez même pas me donner un verset parce que vous êtes des païens. Vous êtes des païens. Mes amis,
Vivez une vie cachée en Christ et laissez Dieu seul vous présenter aux gens au moment convenu et quand il faut. Et quand il faut. Moi, j'aime toujours la façon dont les Chinois construisent des maisons. J'aime ça. Quand les Chinois veulent construire une maison, ils vont entourer la parcelle avec des tôles. Et ils vont commencer à construire la maison à l'intérieur. Même quand vous passez à côté là, vous ne saurez même pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là-bas. Vous ne saurez rien. C'est seulement quand la maison va terminer. Un jour maintenant, ils enlèvent les tôles, tout le monde est étonné. Ah bon? Donc c'est ce qui se passe à l'intérieur ici, les gens sont étonnés. Voilà! C'est la même façon de travailler de notre Dieu. Et Dieu, quand il veut travailler dans la vie de quelqu'un, il fait la même chose comme les Chinois. Il cache la personne aux yeux du monde. Il travaille à l'intérieur de lui. Et quand le travail de Dieu est fini dans ta vie, tu deviens le produit fini, c'est là où il te présente maintenant aux gens. Mes amis, laissez Dieu vous présenter. Si c'est Dieu qui te présente là, les gens ne douteront jamais de toi. Mais si c'est toi qui cherches toi-même à te présenter aux gens là, les gens vont douter de toi toujours. Les chrétiens, les seules personnes au monde qui imitent tout, qui n'ont même pas d'opposition, ce sont les chrétiens. Aujourd'hui, est-ce que vous savez, hier, on reconnaît un imam, un musulman par la barbe qu'il a laissé pousser ici, comme la barbe de Cabri. Hier, quand on regardait quelqu'un avec une barbe qui est comme la barbe de Cabri là, qui descend ici en bas là, on se dit non, ça c'est un musulman. Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Mais aujourd'hui, tout le monde, et les chrétiens, et les pasteurs, et les prophètes, et les musiciens, tout le monde barbe maintenant ici. Alors, tu ne sais même pas qui est musulman, qui ne l'est pas. Tu ne sais même pas qui est musulman, qui ne l'est pas. Mais regardez les musulmans. Les musulmans ne nous ont jamais copiés. Vous ne verrez jamais un musulman qui va couper, raser sa barbe là pour être lisse comme ça. Jamais. Le musulman reste toujours musulman jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Mais le chrétien, c'est le grand caméléon. Grand caméléon. Tous les musulmans, les chantres, les pasteurs, les prophètes, les chrétiens, avec la barbe, comme des musulmans maintenant. Comme des musulmans. Nous les chrétiens, nous sommes devenus des grands imitateurs. Les personnes qui sont faciles à influencer, ce sont les chrétiens. Faciles à influencer, ce sont les chrétiens. Mais les musulmans, tu ne peux pas influencer un musulman. Non! Comme chez les musulmans, Mahomet a la barbe là, comme la barbe de Cabri là. Voilà, tous les musulmans, ils sont comme ça, comme Mahomet comme ça. Moi, je n'ai jamais vu, même quand le Seigneur Jésus-Christ, il m'est apparu. Parce que moi, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui m'est apparu à la paroisse et qui a changé ma vie. Je n'ai jamais vu Jésus avec une barbe là comme la barbe de musulman. Je n'ai pas vu ça. Jamais. Même vous qui regardez le film de soi-disant Jésus là, parce que ce film-là, ce n'est pas le film de Jésus. Ce film-là a été fait ici, au Maroc ici. Au Maroc, en Afrique ici. Ce sont les Marocains, ce sont les Libyens, c'est eux qui ont tourné le film là de Jésus, au Maroc ici. Ce film de soi-disant Jésus là, ça a été tourné dans les pays musulmans ici. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on s'accapare de ça. On s'accapare de ça en train de regarder, de disant Jésus, Jésus, Jésus. On n'a même pas honte. On n'a même pas honte vraiment. Vraiment bien aimés. Soyez ce que Dieu veut que vous soyez exactement. Les gens de sans position, ce sont les chrétiens. Des gens qui n'ont pas de position, ce sont les chrétiens. Aujourd'hui, il est de la sorcellerie. Demain, il est chez les musulmans. Et après demain, il est là-bas chez les francs-maçons. Et comme ça, après demain, vous le voyez dans l'église encore. Et tout ça, sans position. Tout ce qu'il voit, il doit imiter. Même s'il ne connaît même pas l'explication. Hier, quand vous arrivez chez un musulman, vous sachez que même si on ne vous dit pas que ici c'est un musulman, vous allez savoir. Tout le monde met leurs chaussures dehors. Quand vous arrivez chez le musulman, même si on ne vous dit pas que ici c'est chez un musulman là, vous voyez seulement la chaussure dehors, vous savez que non, ça c'est un musulman. Mais aujourd'hui, chez nous les chrétiens, ça se retrouve chez nous. Les chrétiens, ils ont copié cela. Vous arrivez même chez le chrétien, toutes les chaussures maintenant dehors. Exactement comme chez les musulmans. Il a copié ça. Il a vu ça chez son ami, chez son voisin musulman là-bas.
Mais vous ne verrez jamais son voisin musulman qui va copier quelque chose de lui, le chrétien. Jamais. Le musulman va rester toujours l'original. L'original. Bien aimé, tout ce que vous posez comme acte, comme action, tout ce que vous faites, sans savoir pourquoi vous le faites, c'est déjà de la sorcellerie. C'est déjà de la sorcellerie. Vivez une vie cachée en Christ. Laissez Dieu vous présenter. Laissez Dieu vous présenter au moment convenable. Au moment convenable. Au moment convenable. Il n'y a que des pauvres, des pauvres et des pauvres qui font des choses pareilles. Vous ne trouverez jamais un riche qui va mettre sa photo de nourriture maintenant sur Facebook. Un riche n'a pas le temps. Il n'a pas ce temps-là. Il n'y a que le pauvre qui n'a rien à faire et qui vient de découvrir un appareil Android en 2022 qui peut faire des choses pareilles. Qui peut faire des choses pareilles. Le 10e commandement dit ceci. Le 10e commandement concerne les enfants du diable, les satanistes. Et ça dit ceci. Ne prononcez jamais le nom du soi-disant créateur et de son fils unique. Je répète encore, ne prononcez jamais le nom du soi-disant créateur, c'est-à-dire Dieu, et de son fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dans le monde satanique, on appelle notre Seigneur Jésus-Christ le roi des chrétiens. C'est comme ça qu'on l'appelle. On l'appelle le roi des chrétiens. Si on dit le roi des chrétiens, ça veut dire que c'est Jésus-Christ lui-même. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ lui-même. Un jour, c'était un certain lundi. Et comme tous les lundis qui passent, il y a le culte d'adoration au diable. Ce culte d'adoration-là, ça se passe physiquement, dans des salles de fête, dans des salles, dans des hôtels. Les satanistes se retrouvent tous en un seul lieu, dans des salles, dans des grandes salles des hôtels et tout ça pour adorer le diable. Ce culte commence à 16 heures, mais à partir de 14 heures, tout le monde est déjà là. Est-ce que vous écoutez? Le culte d'adoration au diable commence à 16 heures, mais tous les satanistes arrivent déjà à 14 heures. Regardez-nous les enfants de Dieu. Le culte commence à 9 heures, mais nous arrivons à quelle heure? 10 heures, 11 heures. D'autres arrivent même à 12 heures, même presque à la fin du culte. Et ils ne se dérogent même pas. Nous les chrétiens, nous sommes encore trop loin de comprendre Dieu. Et nous avons raison de souffrir. Nous avons raison de souffrir. Ce n'est pas un problème de Dieu, zéro. Nous avons raison de souffrir. Le culte d'adoration au diable commence à 16 heures. Mais nous les satanistes, on arrivait déjà à 14 heures, tout le monde est déjà là, assis, pour attendre le culte là de 16 heures. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Il y en a qui prennent même Dieu comme leur oncle. Il y en a qui prennent Dieu comme leur tante, comme leur ami. Et mon ami, Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui peut décider de ta vie même maintenant, qui peut même dire que tu meurs maintenant, et tu meurs maintenant là. Tu le prends à la légère, mais tu es sorcier, tu es païen. Nous les chrétiens, nous ne tremblons même pas devant Dieu. Nous les chrétiens, nous n'avons même pas la crainte de Dieu. Alors que les satanistes, ils tremblent même devant le diable. Ils tremblent. Ils ont même la crainte du diable. Comme le culte commence à 16 heures là, 14 heures, on est déjà là. On est déjà là. Ce jour-là, le culte est allé jusqu'à ce que le culte est déjà terminé. Et le diable nous a dit, on était arrivé au moment des divers. Donc chacun se mettait, on appelait chacun de venir donner son rapport de la semaine. Donner son rapport. Un autre collègue, il est du Togo, c'est un Togolais. Il est venu maintenant, il a commencé à donner son rapport. Il donne son rapport, il explique, il donne son rapport. Arrivé à un certain moment, on ne sait pas comment la chose a pris sa tête. Il a cité seulement le nom de Jésus-Christ. Quand il a cité seulement ce nom-là de Jésus, et le diable qui était assis sur son trône, et nous qui étions là, assis là, quelque chose nous a pris comme ça, quelque chose nous a projeté par terre. Puis on était tombé d'une manière bizarre. C'est même pas que tu es tombé doucement, non, non. C'est comme s'il y a une puissance qui t'a pris d'abord debout et maintenant par terre, wap. Il y
Il y a de ceux-là qui ont des plaies, Il y a de ceux-là que même leurs costumes se sont déchirés. Même le diable, il était tombé d'une manière bizarre. Et quand on était tombé là, c'est comme si on nous a déjà dépouillé de la puissance du diable. Chacun se voyait comme s'il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de puissance. Rien que le nom de Jésus là, ça nous a dépouillé. Non seulement que ça nous a projeté par terre, mais ça nous a dépouillé de la puissance du diable. On était faible. Même le diable tombait comme un petit rien. On était resté là même à peine 10 à 15 minutes par terre. Personne ne pouvait dire même un mot. Même le diable ne pouvait même pas dire quelque chose. Arrivé à un certain moment, on s'est mis debout. Mais de la manière qu'on a ramassé le Togolais, de la manière qu'on l'a frappé à demi-mort. À demi-mort. On l'a frappé vraiment à demi-mort. On allait même le tuer sur place. Le diable n'a pas de pardon. Hein? Il devrait demander pardon à qui? Lui, le diable, il n'a pas de pardon. La seule personne qui pardonne et qui a le pardon, c'est Dieu. C'est Dieu, notre Dieu. Mais le diable n'a pas de pardon. Notre collègue togolais là devrait demander pardon à qui? Et qui devrait l'écouter? Parce que le diable n'a pas de pardon. Nous aussi, en tant que les satanistes, on n'avait même pas de pardon aussi. Mes amis, le nom de Jésus, aujourd'hui, ce nom-là n'a pas de valeur dans la bouche des gens. Ce nom-là ne peut même pas travailler dans la vie des gens à cause, parce que même à cause d'un petit souris qui passe devant quelqu'un, il va dire le nom de Jésus. Un souris, tu vas gaspiller le nom de Jésus pour un souris. Un cafard qui va passer pour lui seulement, tu vas dire au nom de Jésus. Tu vas gaspiller le nom de Jésus pour un cafard. Mais c'est normal que le nom de Jésus devient maintenant un slogan. C'est comme un slogan maintenant dans la bouche des gens. Le nom de Jésus n'a pas d'importance, n'a pas de valeur dans la bouche des gens. N'a pas de valeur dans la bouche des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les 10 commandements de Lucifer. Celui qui ne prie pas et qui ne jeûne pas, il fait la volonté de qui? Il fait la volonté du diable. Même s'il est assis dans l'église. Mais comme il ne prie pas, il ne jeûne pas, il fait la volonté du diable. Celui qui ne lit pas la Bible, il fait la volonté de qui? Il fait la volonté du diable. Celui qui ne donne pas la dîme et les offrandes, il fait la volonté de qui? Il fait la volonté du diable. Celui qui pratique la polygamie, celui qui adore un idole, celui qui laisse son cœur occupé par d'autres choses, il fait la volonté de qui? Du diable. Celui qui imite le monde par tout ce qu'il voit dans la télévision, fait la volonté de qui? Du diable. Celui qui pratique la coutume sans le savoir, il fait la volonté de qui? Du diable. Et aujourd'hui, c'est normal que 95% des gens appartiennent déjà au diable. Même s'ils sont dans les églises, 95% des gens appartiennent déjà au diable. Et c'est fort possible que toi qui es en train de m'écouter là, tu fais partie de ces 95 là déjà. Tu fais partie déjà de ces 95. Tu fais déjà la volonté du diable que tu es en train de pratiquer, d'observer. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne continue pas à faire la volonté du diable. Prends conscience de ce que tu es en train de faire. Décide maintenant. Fais le bon choix. Choisis Jésus-Christ de Nazareth. Choisis Jésus-Christ de Nazareth. Choisis cet homme. Sans lui, le reste des choses, c'est de la vanité. Sans lui, le reste des choses, c'est de la vanité des vanités. Le monde passera. Tout passera. Mais Jésus-Christ, qui est la parole, ne passera jamais. Alléluia. Ne passera jamais. Aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est pratiquer ses commandements. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole. Aimer Jésus, c'est craindre Jésus. C'est craindre Jésus. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte de Dieu dans les églises. Les gens transforment les églises maintenant comme des mutualités. Les gens font même des associations, des réunions, de quoi dans les églises. Les gens amènent leur mutualité du quartier jusqu'à même dans l'église. La maison de Dieu.
n'est plus la maison de Dieu. On ne crée même pas la maison de Dieu. Des gens qui se critiquent même dans l'église. Bien-aimés, craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Voilà les 10 commandements de Lucifer. Lucifer nous avait appris cela dans l'école de la magie romaine qui se déroule dans le monde Amsterdam. C'est le ciel, là où pas c'est les avions. Il y a des gens là-bas, exactement comme nous ici sur la terre. Je suis convaincu que toi qui me suis en ce moment, tu as l'intérêt de décider de choisir. Change. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Si tu es affaibli dans la prière, si tu es affaibli dans le jeûne, si tu ne lis pas encore la Bible, remets-toi encore debout. Remets-toi debout. Prie. Priez. Les églises de Dieu, priez. Aujourd'hui, si nos nations sont ce qu'elles sont, la faute incombe à l'église. Parce que plus l'église est faible, la nation sera faible. Car ainsi va l'église, va la nation. Ainsi valent les hommes de Dieu, va aussi les autorités aussi. Arrêtons de critiquer et de blâmer seulement les autorités politiques, militaires et autres comme ça. Pourquoi? Parce que toutes ces autorités-là, ils sont où? Ils sont dans les églises. Ils sont dans nos églises. Mais nous les pasteurs, nous leur prêchons quoi? Sachez une chose. Dieu nous punira. Dieu punira l'église d'une manière sévère. Dieu nous punira, nous les hommes de Dieu, nous qui sommes censés montrer la direction aux autorités, au pays, à la nation. Dieu a placé son église pour être la lumière, la lumière, la lumière. Mais aujourd'hui, nous devenons encore le ténèbre des ténèbres. Nous devenons des ténèbres des ténèbres. Nous ne jouons plus nos rôles de lumière, d'être lumière. L'église a cessé de jouer son rôle de lumière. Les hommes de Dieu ont cessé de jouer leur rôle de lumière. Bien-aimé, toi qui as écouté ces 10 commandements, car c'est par là que je vais terminer. L'église, réveillez-vous. Ne continuez plus à faire la volonté du diable. Rejetez ces 10 commandements du diable. Revêtez-vous de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Réveillez-vous. L'église, toi serviteur de Dieu, Dieu a besoin de toi pour changer quelque chose, pour changer ce pays, pour changer la nation. Dieu a besoin de toi. Pour changer ta famille, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de t'utiliser. Dieu a besoin de t'utiliser. Réveille-toi. Réveillez-vous. L'église de Dieu, réveillez-vous. Je prie en ce moment. L'éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, aie pitié de ton église, qui s'est déjà identifiée déjà au monde aujourd'hui. Ton église qui devrait être la lumière, mais qui est devenue encore le contraire, le ténèbre, Papa. Tu nous as envoyés dans ce monde pour être de lumière, pour montrer la lumière, pour montrer le chemin, pour montrer la direction à suivre à ton peuple. Mais aujourd'hui, nous ne montrons plus cette direction. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui intéresse à ton église, Papa, c'est la concurrence. C'est le course au pouvoir. Oh l'Éternel, aie pitié de ton église. Viens, viens, Papa, viens, viens. Éclaire encore ton église par ta parole. Éclaire encore tes serviteurs par ta parole. Redonne à ton église, Seigneur, ton feu du Saint-Esprit de Dieu. Souffle un vent de réveil, Papa, dans cette nation. Souffle, Papa, un vent de réveil dans cette nation. Papa, aie pitié de nous. Sauve ton église, sauve tes serviteurs, sauve les chrétiens, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Béni sois-tu. Le véritable réveil, c'est le Saint-Esprit. Le véritable réveil, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, 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 Saint-Esprit. Souffle, souffle ton feu, souffle ton vent, Saint-Esprit de réveil dans nos nations, dans nos églises. Par la puissance du nom de Jésus, je détruis toute manifestation du 10 commandements de Lucifer dans les églises, dans la vie des chrétiens, dans ce pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Aujourd'hui, avec la connaissance, papa, que tu viens de donner à ton église, avec la connaissance que tu viens de donner à tes enfants, papa, au travers de moi, qui suis ton humble serviteur, papa. Seigneur, avec cette connaissance, le diable, il est déjà déboussolé. Le diable, il a perdu son pouvoir. Le diable, il a perdu sa puissance. Le diable, il a perdu, Seigneur, son autorité. Christ, viens, règne dans ton église. Christ, viens, règne dans la vie de tes serviteurs. Christ, viens, règne dans la vie des chrétiens. Merci, Seigneur Jésus. Je te bénis dans ce pays. Je te bénis dans les églises. Je te bénis dans la vie des chrétiens. Au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Amen.